Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue au dernier épisode à le dentiste de Ramadan. Bon, c'est le dernier épisode de Ramadan, mais il y aura d'autres épisodes après, Inch'Allah, avec des sujets encore plus variés. Et bon, je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc là, ce soir, on va parler principalement de la phobie du dentiste avec Dr Reda, qui est médecin psychiatre et psychothérapeute. Donc vous savez tous que la phobie, parfois on a très peur d'aller chez le dentiste. En fait, c'est différent de la phobie. Parce que la phobie, c'est encore plus handicapant. Ça nous empêche de prendre un simple rendez-vous chez le dentiste et qui fait que parfois on s'automédique, c'est-à-dire on prend des médicaments pour faire passer la douleur et ne pas aller chez le dentiste. Donc avec Dr Leda ce soir, on va parler de la phobie, qu'est-ce que c'est exactement, quelles sont les origines, les signes aussi de cette phobie, comment la surmonter. Donc je vais rester là, je vais appeler maintenant Dr Reda. Alors, n'hésitez pas à partager le live avec vos amis, vos proches, ceux qui ont très peur du dentiste. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur. Ça va, vous allez Bonsoir. bien? Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Merci, C'est déjà je juste vous remercie d'avoir accepté mon invitation. avec plaisir. Ça me fait très plaisir. Donc, Très bien. comme je disais, ce soir, on va parler principalement de la phobie du dentiste, Oui, qui est, on va dire, un problème très sérieux qui va exactement. affecter toutes les couches de la population, indépendamment de l'âge, du sexe. Donc, ça touche Ouais, plusieurs personnes. Et c'est même, on va dire, un enfer émotionnel pour certaines personnes. bien sûr. Donc, Bien voilà, si vous pouvez nous dire quelles peuvent être qu'est-ce que c'est exactement déjà une phobie. Ok, ok. Donc, c'est vrai que la peur du dentiste, ou appelée la dentophobie ou la stomatophobie, c'est une phobie spécifique qui fait partie des autres phobies spécifiques, la peur du sang, la peur des prélèvements sanguins, la peur d'aller chez le dentiste, la peur, par exemple, de faire un examen complémentaire ou de faire une IRM. C'est une phobie spécifique qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes et qu'elle a vraiment beaucoup d'impact sur l'état bucco-dentaire et peut causer beaucoup de complications par la fuite et l'évitement d'aller aux soins. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très important, un peu négligé, on n'en parle pas trop, mais il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Ou خاصنا ندوزوا l'information pour dire aux gens que ça se traite, c'est pas un handicap, ou de préférence le prendre en charge من الأول pour éviter les complications graves. D'accord. Et quelles peuvent être en fait les origines? منين الواحد يقدر يكون عنده هاد la phobie? Est-ce que parfois c'est l'entourage qui le transmet, les parents, ou là c'est d'où ça vient Très bien. exactement? Exactement. L'être humain, la nature ديالو عنده l'apprentissage à la peur. Ça veut dire on apprend à avoir peur d'une situation. Et l'origine de la stomatophobie ou de la peur du dentiste, qu'est-ce qu'on j'ai souvent de l'enfance. Mais les premières visites chez le dentiste. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a une visite soit traumatisante, avec un vécu émotionnel qui est très lourd et qui est chargé d'émotions, ou dès que l'enfant, il enregistre هذيك la situation avec beaucoup d'émotions négatives et كتوقع ليه un apprentissage de la peur et un conditionnement. Ça veut dire à chaque fois غيمشي la situation ولا غيبغي يمشي عند le dentiste غادي تجيه la peur et l'angoisse. Donc l'apprentissage de la peur في l'enfance avec le vécu émotionnel عاد باش تزيد la douleur bucco-dentaire des fois elle est un peu intense et ça nous ancre la mémoire avec le traumatisme ou qui gèle avec le traumatisme. عاد باش la réaction des parents
ils sont tellement en colère, anxieux, et l'enfant qui confie la situation. Il ne sait pas comment faire et il va conditionner sa peur. On veut dire un apprentissage de la peur, la situation, de l'émotion négative, pour une anxiété anticipatoire. Donc, tout se passe les premières visites chez le dentiste, l'enfance, où là, il me cherche qu'il me chie des fois, il des dents, ou là, pour soigner des caries à bas âge. Donc, faire donc les premières visites, il faut qu'on soit très vigilant. On doit préparer nos enfants. On doit leur éduquer, corriger les informations des enfants et aussi ce que raconte l'entourage. Des fois, c'est les histoires que nous raconte l'entourage qui sont des fois traumatisantes. Il y a même des parents qui voulaient raconter un truc. Oui, Qui le truc, ça veut dire, il a mis un truc ou un dentiste, déjà ça c'est traumatisant. Et c'est ce qui fait que la peur, كتكبر وكيبدا يتزاد معاه l'évitement. Et donc l'évitement qui يخلينا ne jamais faire face à la peur et ne jamais avoir une extinction de la peur. Donc ديما كتبقى l'anxiété طالعه كتولي l'anxiété anticipatoire et le résultat هو l'évitement et la complication des états bucco-dentaires. d'accord. C'est aussi même, j'ai remarqué, parfois il y a des enfants, ils ont, on va dire, 6, 7 ans, ils jouent pour la première fois de dentiste, des voix. Et parfois, il y a la maman ou le papa qui dit l'enfant, on lui dit t'inquiète pas, tu vas pas avoir mal. Alors l'enfant déjà, il sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire on lui transmet que c'est possible que tu aies mal. Si on lui dit tu vas pas avoir mal, c'est que c'est Ouais, possible qu'il ait mal. Donc j'ai vu ça exactement. beaucoup de fois et je trouve que même les parents, ils peuvent transmettre de la peur du dentiste, leurs enfants. Et comme vous avez dit, ils font que c'est une punition. Il a mis des petits dire un dieu quand C'est vrai. le Ouais. dentiste. Ouais. Donc, Donc, il faut bien expliquer aux enfants comment ça se passe. La séance chez le dentiste, aller en douceur, préparer l'enfant. Et même pour les médecins dentistes, nos confrères, il vaut mieux expliquer à l'enfant, aller tout doucement, expliquer qu'il y a une petite douleur, qu'on va essayer de dépasser avec de la lidocaïne, on a une anesthésie locale. Et ça, cette explication fait que l'enfant commence à mieux raisonner et son anxiété diminue. oui. Et aussi, par exemple, moi, généralement, avec les enfants, la première visite, je fais rien. Juste, je vois ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Je montre aux enfants, par exemple, là, c'est une turbine, ça, c'est un petit miroir. Ça, juste pour les familiariser un peu Ouais. avec le cabinet, avec une salle, avec un dentiste. Donc, est-ce que, une autre question, est-ce que c'est possible de développer cette phobie une fois qu'on est adulte? C'est-à-dire quand on est enfant, on n'a pas cette phobie, mais après. Oui, c'est vrai que penser à la prise en charge de cette phobie ne prend place qu'à partir de l'âge adulte, mais qui les conséquences et les complications. C'est-à-dire qu'il y a des caries sévères, des douleurs dentaires, une parodontite par exemple, et ça, et ceci complique aussi l'esthétique et la beauté du sourire, ce qui fait que beaucoup de gens ont des difficultés à accepter leur état bucco-dentaire, à des difficultés à parler aux gens, et ceci peut impacter aussi l'estime de soi de la personne et sa confiance en soi. Et c'est là où les gens qui jouent et ils demandent un peu d'aide pour faire face. C'est vrai que les gens ne savent pas quoi faire, mais en fin de compte, rien n'est sorcier ni difficile. Une bonne prise en charge psychologique, une préparation avec une bonne thérapie. Et la thérapie qui marche, surtout, c'est la thérapie cognitive et comportementale qu'on peut travailler avec le patient pour l'aider à dépasser cette souffrance, corriger les cognitions et les pensées automatiques négatives qu'il a développées et l'aider à gérer bien son anxiété. Tout ceci pour le préparer à une exposition graduelle pour diminuer son anxiété et pouvoir faire les soins. Donc, enfin, quand il y a une prise en charge, il y a des solutions. Sauf que les gens qui prennent des خين وما تعرفوش هاد خصهم يمشيو. C'est ça.
Et en général, les gens qui ont très peur du dentiste, ou là, ils ont besoin d'aller chez le dentiste, ils ne vont pas le faire. Ils vont prendre, par exemple, des antibiotiques buhdo, ou là, des antalgiques, ou Ouais, là, des anti-inflammatoires. Et parfois, ça peut même empirer la situation. Parfois, je vois des bien patients sûr. qui prennent des anti-inflammatoires en cas de douleur, ils en prennent. À un moment donné, ben, ils deviennent hyper enflés, ils ont un abcès, ils ont des... c'est encore plus Ouais. compliqué. Ils peuvent développer même des cellulites de la face. Exactement, oui. Et ce Ouais. que j'ai remarqué quand je demande aux patients, je vais vous expliquer. Alors, je pense qu'il y a un patient sur trois, quand il rentre, on me dit, docteur, soit je déteste le dentiste, soit j'ai très peur du dentiste, soit est-ce qu'on peut faire une anesthésie générale et qu'on en finisse avec ça. Tellement Ouais. les gens, Pour les, oui. c'est Et vrai donc, que pour les cas sévères et difficiles, hmm, on peut des fois avoir recours à cette anesthésie générale qui peut être une solution de dernier recours, tout en sachant que l'anesthésie générale a ses risques, a ses complications. On ne peut pas l'utiliser en première intention. ouais, Et voilà, il y a beaucoup de techniques. Il y a le gaz hilarant que vous utilisez souvent un peu pour la sédation, pour diminuer un peu la tension nerveuse chez le patient. Et il y a aussi une bonne anesthésie locale, mais il y a aussi des patients qui peuvent prendre un anxiolytique oui, 30 minutes avant le rendez-vous pour un peu diminuer son anxiété. Mais tout ceci doit être normalement complété par une psychothérapie qui est un outil de base avec un apprentissage à mieux gérer son anxiété, à savoir corriger les distorsions cognitives parce que les gens, ils viennent avec une pensée et des pensées automatiques négatives irrationnelles ou qui goulent pour lui, le dentiste, c'est une source de douleur. Je vais avoir très mal avec une cotation de douleur qui est très élevée, mais qui est basée sur l'irrationnel. Ça veut dire que c'est pas vrai. Et il a basé ce raisonnement à travers les explications et le vécu des autres pour comme étant une certitude. Et ceci va augmenter son anxiété. Et داكشي علاش كنلقاو beaucoup de patients اللي عندهم هاد لا stomatophobie ولا la phobie du dentiste عندهم des pensées cognitives distordues, c'est des distorsions cognitives. كاين اللي كيخاف من la douleur, كاين اللي كيخاف من le sang ديال la turbine, كاين اللي كيخاف من l'aspirateur, كاين اللي كيخاف من la piqûre, la piqûre ديال l'anesthésie locale. ouais. Exactement. Ou اللي كيخاف من في l'extraction dedans, il y a des gens qui ont la phobie. Lors de l'extraction, on va casser sa mandibule. Ouais. Ou là, ça, c'est des pensées irrationnelles. Donc, la base de la psychothérapie, c'est de corriger les distorsions cognitives. L'oula. La deuxième des choses, c'est savoir que l'anxiété est un apprentissage. Et comme on a appris à être anxieux face à une situation donnée, on peut apprendre à ne plus être anxieux face à la même situation. Ça veut dire qu'il y a l'apprentissage de la peur, mais il y a aussi l'extinction de la peur. Ça veut dire qu'on قتلوا هذاك الخوف. Et هذاك الخوف, on le fait à travers une exposition. Actuellement, alhamdoulilah, il y a beaucoup de techniques d'exposition. On est en train de travailler sur l'exposition et la télévirtualité en collaboration avec des confrères allemands et on va essayer de se procurer le kit global de la psychothérapie par réalité virtuelle. Et les masques de thérapie virtuelle, on a mettre le patient en situation d'une façon virtuelle pour isoler les stimuli, par exemple, augmenter le sang de la turbine, montrer une piqûre, montrer un acte chirurgical, une extraction dedans, et en parallèle, on met un détecteur sur le doigt du patient et on commence à codifier son anxiété, à faire un schéma d'anxiété, parce qu'il faut l'anxiété, les réactions physiologiques qu'il a, et c'est à travers cette télévirtualité, on peut exposer le patient d'une façon graduelle et deux fois par semaine, et son anxiété va diminuer. Puis on passe à l'exposition réelle, c'est-à-dire on a le thérapeute qui se déplace avec le patient chez le dentiste à la salle d'attente. Il peut compter
مثلا لونكسيتي والقلق اللي عنده يحسب شحال لو دوغري ديال القلق اللي عنده ابخي il peut rentrer avec le dentiste en collaboration avec le chirurgien dentiste bien sûr وكيجلس معاه sans passer à l'acte, sans passer à un geste. Rien qui glisse la situation, et c'est là où on cote l'anxiété et on corrige aussi les distorsions cognitives à travers le médecin chirurgien dentiste, il nous explique c'est quoi la piqûre, شحال كتدخل من المليمتر, la turbine فين كتبقى, les risques اللي كاينين, les faux risques que le patient pour lui كاينين, et d'ailleurs ما كيكونوش دائما. Donc c'est ça la base de la thérapie cognitive et comportementale qui est basée sur l'exposition et l'extinction de la peur. Est-ce qu'il y a des, ici, je veux dire, est-ce que vous suivez des patients qui ont cette peur du dentiste? Parce que j'ai l'impression qu'ici au Maroc, c'est un peu sous-estimé de la peur. C'est pas comme si c'était une maladie. De temps à autre, ouais, donc de temps à autre, on reçoit des patients qui nous ont été adressés à travers nos confrères et nos amis chirurgiens dentistes qui ont eu beaucoup de crainte et de peur avec une forte phobie de démarrer des soins. Et c'est à travers la psychothérapie et des fois même avec des traitements médicamenteux qu'ils ont pu surmonter cette peur. Donc pour nous, on fait une évaluation globale. وكنحاولوا نعرفوا واش le patient عنده غير la phobie ولا عنده un autre trouble ولا un trouble de panique associé ولا une hypocondrie associée. Donc parce que je pense que les gens qui ont une phobie du dentiste, souvent ils ont d'autres angoisses dans leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr parce que ouais, c'est les signes cliniques d'ailleurs de la peur du dentiste. C'est exactement les signes d'une attaque de panique. Ça veut dire le patient, fait qu'il est chez le dentiste, il a des palpitations, il a des sueurs, des vertiges, il a la chaleur qui monte, des tremblements, des fourmillements. Et c'est des symptômes ou des signes d'une attaque de panique. Et il y a même des patients qui peuvent faire une attaque de panique lors de l'intervention chez le dentiste. Et les symptômes, on doit les prendre en charge et on doit les écarter. Les un autre trouble, par exemple, même un hypochondriaque, les mêmes symptômes. Une personne dépressive avec un trouble de panique aussi peut développer la phobie et la crainte. Et c'est là l'intérêt de faire une bonne évaluation pour poser un diagnostic et proposer une prise en charge. On reçoit peu de patients, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de souffrance et il faut sensibiliser les gens et dire qu'il y a la solution. Oui. Ouais. Et il ne faut pas rester bras croisés parce que les complications sur le long terme sont vraiment gênantes. J'ai aussi remarqué les gens en général qui ont cette peur extrême, c'est des gens qui cherchent beaucoup sur Internet, c'est-à-dire que quand ils viennent, on me demande, par exemple, si c'est une extraction de dents de sagesse, est-ce que la dent est proche du nerf? Est-ce que je risque de machin? Parce que j'ai lu sur Internet, il y a telle seconde, il y a telle conséquence après l'extraction ou des actes. Du coup, ils savent exactement ce qu'on va faire et surtout les complications qu'on peut avoir. Et du coup, ça fait qu'ils ont encore plus peur quand ils sont chez le dentiste. Je pense qu'il faut arrêter de trop chercher. Exactement, parce que d'aller au problème, c'est-à-dire que c'est faire, comme vous avez dit, des thérapies, se faire suivre. En même temps, c'est un travail multidisciplinaire. Avec le dentiste aussi, on essaie d'être à l'écoute, d'être compréhensif, d'essayer de lui donner confiance. Exactement. Ouais. Exactement. C'est vrai que le fait de chercher au téléphone ou là sur les réseaux sociaux, les complications qu'on peut avoir ou là, les difficultés ou là voir les histoires des autres, c'est un comportement de maintien d'anxiété. Ça veut dire le comportement où les gens trop anxieux ou qui ou l'anxiété qui ou l'évitement qui Donc première chose à faire, c'est éviter parce que ça sert à rien. Si vous voulez une information, vous pouvez s'adresser directement à votre médecin traitant
parce que devant toute chirurgie, il y a une complication, peut avoir une complication, mais il y a aussi des stratégies pour gérer la complication. Exactement. Donc ça, il faut le savoir aussi. Et c'est pas vraiment un grand risque à courir. Donc il vaut mieux ne pas chercher sur les forums parce que des fois on a des informations non basées sur la science ou les gens qui ياخدوهم à cœur ouvert ou qui aiment بهم et ceci fait une augmentation de l'anxiété et le maintien de l'anxiété. Donc une relation médecin-patient كتكون مهمة بزاف, mettre en confiance le patient, établir un lien avec le patient, être à l'écoute du patient aussi. Des fois, on a juste besoin d'écouter le patient et d'écouter ses craintes pour le rassurer et son anxiété va diminuer. Du coup, c'est la relation médecin-malade qui est un facteur déterminant. Et pour les cas difficiles, c'est vrai qu'on pourrait avoir besoin au recours un avis chez un spécialiste, psychologue ou un psychothérapeute, médecin psychiatre, pour faire une bonne évaluation et démarrer une psychothérapie. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conséquences directes de justement de cette phobie? Ouais, ok. Les conséquences directes, c'est vrai. Ouais, cette phobie va altérer l'état bucco-dentaire, d'accord? Et va altérer la beauté du sourire et de la dentition. Et beaucoup de gens peuvent avoir une estime de soi qui est faible, peuvent avoir une dépression, peuvent aller plus vers l'isolement social indépendant pour ne pas exposer leurs dents ou leur sourire. Ou des fois, il y a des gens qui optent pour une attitude, c'est-à-dire ils vont cacher leur sourire. Et ceci va impacter leur image de soi, leur confiance en toi. Et ceci peut impacter aussi le fait d'appartenir à un groupe ou d'être avec des gens dans un groupe ou là avec beaucoup de relations sociales, et ceci peut entraîner aussi une addiction soit à l'alcool, soit à des anxiolytiques pour faire face à cette anxiété, et ceci va impacter la qualité de vie et va faire une souffrance psychologique pour la personne. Ça, du volet psychologique. Et il y a aussi des gens qui optent plus pour des opérations avec une anesthésie générale, mais ceci, comme on a dit, ça reste une solution de dernier recours parce qu'il y a beaucoup de risques par rapport à l'anesthésie. Donc, vaut mieux traiter cette phobie, sensibiliser les gens et éviter les complications. Et parmi les techniques, pour les gens qui ont une phobie du dentiste, il faut s'investir dans l'hygiène bucco-dentaire et assurer une bonne hygiène bucco-dentaire, et ceci peut éviter des caries et éviter le fait d'aller consulter. En fait, je dirais même les gens qui savent, qui ont très peur du dentiste, qui ne veulent pas aller chez le dentiste, vaut mieux aller quand ils n'ont pas de douleur, faire des contrôles réguliers chaque 6 mois pour éviter justement l'apparition de caries ou des actes qui vont nécessiter une anesthésie ou utiliser des instruments comme la turbine, etc., avec des bruits gênants. Donc, c'est justement ces gens-là, c'est eux qui doivent ne pas attendre d'avoir mal, en fait. Il faut y aller, même si vous avez pas mal, juste pour faire un petit check-up, regarder si tout va bien, ne serait-ce que pour faire un petit nettoyage et détartrage chaque 6 mois, 7 mois, et en même temps contrôler toutes les autres dents. Parce que vraiment, les gens qui se laissent aller, à la fin, ils se retrouvent, ils perdent leurs dents très tôt. تكون عندهم مشكلة باش ياكلوا باش يهضروا, et à long terme, ils finissent par sans dents, ils finissent avec des dentiers. Il y a même franchement des jeunes qui viennent, qui ont à peine 30-35 ans, qui ont pas la moitié de leurs dents. Je trouve ça vraiment désolant. Il faut vraiment les gens parce que c'est vrai que tout est dans la tête. C'est le fait de prendre ça comme et c'est ça d'ailleurs la base de la thérapie. Tout se passe dans la tête, c'est-à-dire tout se passe au niveau des pensées et les pensées qu'on a par rapport aux soins. C'est-à-dire les gens, ils ont des distorsions cognitives, des pensées irrationnelles اللي كيخليوهم يخافوا بزاف.
Donc Oui, d'ailleurs, c'est ça la base de la psychothérapie, c'est faire un travail sur l'anxiété, un travail sur les pensées irrationnelles et préparer le patient pour une exposition. Et c'est à travers l'exposition que le schéma d'anxiété va prendre une courbe descendante et va pousser le patient à s'habituer chez le dentiste, à oser faire des petits soins. On peut commencer juste par un petit détartrage, puis après passer à un traitement canalaire avec une anesthésie locale. Donc, euh, ouais. Donc, c'est possible. pour les différents traitements qu'il y a à part la thérapie, est-ce que le patient il peut prendre par exemple des anxiolytiques, par exemple un peu avant le rendez-vous ou Oui, oui, il y a des patients dont on aurait besoin d'une bonne dose d'anxiolytique 30 minutes avant l'acte chez le dentiste, et Mhm, ceci va créer un effet sédatif et un effet anxiolytique. Et c'est à travers cet effet anxiolytique que le patient va pouvoir un peu faire face à son anxiété et sa peur pour aller vers le soin. Donc ça, c'est une solution. Sauf que le fait de prendre des anxiolytiques doit être une prescription médicale pour ne pas tomber dans l'erreur et ne pas tomber dans l'addiction. mhm. Oui, Mais elle reste une bonne solution pour les traitements et les utilisations momentanées. Il y a aussi d'accord. l'utilisation du gaz de Oui, protoxyde d'azote qui est connu par le gaz hilarant, mhm. aussi est utilisé. Il y a aussi des techniques de respiration abdominale pour gérer et diminuer son anxiété. Et il y a aussi des techniques d'hypnose que des fois Oui. des dentistes peuvent utiliser pour relâcher le patient, le déstresser et pour pouvoir démarrer un soin. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup enfin j'ai lu pas mal d'articles sur l'hypnose et apparemment ça marche vraiment très bien. Peut-être que Ouais. je pourrais Ouais, pour considérer les cas de... qui ont une phobie légère, Hmm. mais pour les cas qui ont une phobie modérée ou sévère, là, il faut vraiment soit prendre des médicaments ou faire une psychothérapie associée. Hmm. D'accord, juste pour dire aux gens qui ont un petit peu peur du dentiste, c'est mieux de prendre un rendez-vous, par exemple, tôt le matin et de se coucher tôt la veille, comme ça, et puis de prendre le premier rendez-vous, comme ça, il n'y a pas beaucoup de temps d'attente qui vont augmenter, par exemple, l'angoisse. Donc, c'est mieux de prendre le premier rendez-vous le matin. Et aussi de faire des petites, comme vous avez dit, une bonne respiration, de la relaxation avant le rendez-vous. Ouais, Ça peut exactement. aider aussi. Ouais. Donc, je vais voir s'il y a des questions. Alors, Aziza qui demande, est-ce que c'est possible de faire traiter sans avoir recours au médoc? Au médoc? Hmm. Oui, bien sûr, la psychothérapie, normalement, elle est sans médicaments. C'est des séances codifiées avec un canevas à suivre, avec des exercices. Et voilà, c'est à travers cette psychothérapie, on peut faire l'extinction de la peur et voilà, et apprendre à gérer Et son anxiété est-ce que ça se fait sur plusieurs séances ou sur plusieurs séances. C'est donc entre 5 à 10 séances. d'accord. Et au bout, on va dire par exemple, de 10 séances, est-ce que le patient, il n'a plus cette phobie ou elle est juste, on va dire, un peu plus réduite? Tout dépend de l'exposition, parce que à travers l'exposition, on peut diminuer l'anxiété et le patient peut au moins faire face pour des soins primaires. Euh, et c'est à travers cette exposition que l'anxiété va diminuer. Donc après 10 séances, le patient peut faire face et aller faire des soins parce que déjà les dernières séances de psychothérapie, on a une exposition avec le patient chez le dentiste. Donc à D'accord. travers la 10e séance, je Mm. pense que ça serait vraiment l'idéal de commencer des soins juste après. Et est-ce que ça se fait sur les adultes et les enfants ou c'est un différent, Ouais, ou c'est ça se fait différent? sur les deux. Ça se fait chez les adultes, chez des psychiatres, psychothérapeutes pour adultes. Et pour les enfants, il y a des pédopsychiatres qui font de la psychothérapie, de la bonne psychothérapie, et aussi des psychologues qui prennent en charge des enfants.
pour démarrer une psychothérapie précoce et faire face à cette phobie à jeune âge. Hmm. D'accord. Alors, il y a Farah qui demande, alors bonsoir, j'ai passé mon enfance chez les dentistes. Aujourd'hui adulte, je ne supporte pas d'y aller, la peur me bloque. Exactement. Ça, c'est exactement le tableau typique d'une phobie. Et il faut pas lutter ou là, il faut pas adopter des comportements d'évitement. Donc, les comportements d'évitement résident les complexes anticipatoires. وما يخليوكش نمشيو chez le dentiste. Donc, il vaut mieux consulter, d'accord, faire face, et se préparer avant d'y aller. D'où l'intérêt soit de prendre des médicaments, de faire une psychothérapie associée, mais l'essentiel, c'est aboutir à un soin qui est très important, que ce soit pour la bonne digestion, la bonne mastication, et sinon pour la beauté du sourire, qui joue un rôle très important, l'image de soi et l'image du corps. D'accord. Une autre question de Bouti, même si ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je pense que vous pouvez l'aider. Alors, elle vous dit, docteur, est-ce qu'il y a un accompagnement pour les enfants durant la période du divorce? Bien sûr, durant la période de divorce, les enfants peuvent aussi souffrir de cette séparation et le type d'attachement peut se développer et aller vers un attachement sécure. D'où l'intérêt de faire un bon suivi et un accompagnement psychologique, que ce soit avec la maman et que ce soit avec les enfants, pour accompagner, éviter qu'ils tombent dans la dépression. Hmm. Donc, bien sûr qu'il y a un accompagnement. Alors, je suis en train de voir s'il y a d'autres. Alors, il y en a pas mal qui sont anxieux. Ouais. D'où l'intérêt de développer les stratégies pour Alors, gérer l'anxiété. il y a une autre question. Bonsoir, une question de Chaman. Elle demande s'il y a des conseils à propos de la névrose. À propos de la névrose, Oui. c'est-à-dire les troubles névrotiques, c'est une dénomination ancienne. Et là, on parle plus de troubles de l'humeur. Et les troubles de l'humeur ont une prise en charge spécifique, que ce soit les dépressions, les dysthymie, les cyclothymie. Et, et les troubles anxieux aussi ont une prise en charge, que ce soit médicamenteuse ou avec la psychothérapie. L'essentiel, c'est que savoir que c'est des pathologies psychiatriques, il y a une prise en charge et essayer de casser un peu le sujet tabou et aller consulter pour améliorer votre qualité de vie et faire face à cette souffrance silencieuse. Exactement. Donc, alors, je vois s'il y a d'autres questions. Oui. Je pense que on a un peu parlé de tout. J'aimerais juste ajouter que c'est pas dramatique si vous avez peur du dentiste. C'est que c'est, on va dire, bon, pas tout à fait normal, mais il y en a plein qui souffrent de la même chose. Et ça ne sert à rien de laisser pour soi, ça ne sert à rien de souffrir silencieusement. Parce que finalement, on connaît les conséquences. Pas que physiquement, même psychologiquement, comme vous l'avez dit, docteur Reda. Donc, il y a il y a des spécialistes pour ça. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur le dentiste. Il faut aller de l'avant et consulter un spécialiste qui va vous aider, vous accompagner jusqu'à surmonter cette phobie et que ça devienne tout à fait normal et naturel d'aller chez le dentiste. Exactement, Je ne sais ouais, pas si vous ouais. avez d'autres choses à rajouter, docteur Reda. Non, l'essentiel, c'est que Des conseils pour... essayer de sensibiliser les gens, dire que l'anxiété, la phobie du dentiste ou les autres phobies spécifiques, ou la phobie sociale, ou l'agoraphobie, ou les troubles anxieux en général, ils sont pris en charge et ils peuvent être traités. بحال كاع les pathologies. Et je te remercie pour cette invitation et le travail que tu Merci fais à pour. vous, vraiment, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir de partager ces informations avec les gens qui nous suivent sur Instagram et sur les réseaux sociaux. On est là pour répondre à vos questions
Et voilà, on doit tous lutter pour changer un peu l'image et l'idée qu'on a sur la psychiatrie, la psychologie et le sujet tabou qu'on a pour accéder aux soins et aider nos proches à accéder aux soins pour les aider à ne pas déprimer et ne pas avoir de complications. Je vous remercie. Et aussi, j'aimerais ajouter que la dentisterie, elle a tellement évolué que d'abord les gens, là, ils ressentent presque aucune douleur. Elle a dit, Ouais. il y avait pas beaucoup de choses qu'on a maintenant. Ça évolue, mais pas d'année en année, mais de mois en mois, il y a de nouvelles technologies. Là, tout est devenu, on va dire, digital. Même les empreintes, elles sont devenues digitales. C'est-à-dire, avant, les gens je dis que la pâte dans la bouche, etc. Là, ça se fait avec un scanner. Donc, ça a tellement évolué que c'est plus la vision du dentiste, Ouais. et tout. Donc, ça a beaucoup C'est évolué. vrai. Et Ouais. je pense que les mentalités devraient évoluer avec. On ne reste pas bloqué sur ce qu'il y Exactement. avait il y a des années. Ouais. Merci beaucoup, en tout cas, docteur Reda. Avec Merci plaisir. d'avoir accepté mon Avec invitation. plaisir. J'espère qu'on se reverra très, très bientôt. Peut-être pour Oui, un autre Inch'Allah, Inch'Allah, pour un autre partage. Je vous Ok. souhaite bonne soirée et bonne Merci. fête. À très Merci bientôt. également, Alina Wenik. Allez, Inch'Allah. salut. Merci. Bonne soirée. Inch'Allah. Bye. Au revoir. Bye bye.